C'est en début d'année que le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux a été alerté par un organe international de l'existence de ce fléau en Guinée. Après plusieurs mois de filature, un premier groupe de ces présumés trafiquants vient d'être mis aux arrêts. Ce 21 mars 2017, que nos services ont pu mettre main sur ce réseau, composé de 4 éléments, dont une fille. Il y a 34 passeports ordinaires, il y a au moins une dizaine de visas volants. Et vous avez vu tout ça, ça concrétise effectivement que ce qui a été dit est vrai. Essentiellement, le réseau ne s'intéresse qu'aux filles. Les mises en cause ne nient pas les faits et il affirme d'ailleurs que la procédure est licite et que les candidats à cette aventure ne courent aucun risque. Je travaille avec quelqu'un qui est là-bas, donc on me demande par exemple le passeport. Quand je scanne le passeport, je l'envoie. Donc on m'envoie les choses, comment dire, le visa légal. Et billet d'avion, tout est légal, vous comprenez. Mais avant de partir d'abord, je le dis, là-bas, c'est pas quelque chose, on ne s'habille pas n'importe comment, on s'habille comme un musulman, vous comprenez. Et il n'y a pas d'autres choses à faire. Quand on te voit là-bas pour la protection, on t'emprisonne, c'est pas bon. Toute personne qui sont parties, je l'ai toujours expliqué. Toute personne qui est partie avec leurs parents, je les explique. Ce n'est pas seulement les filles. Même moi, j'ai déposé pour moi pour que je puisse travailler dans les entreprises informatiques. Une déclaration balayée d'un revers de la main par le colonel Moussa Keboro Kamara qui s'inquiète pour les personnes qui ont déjà effectué le déplacement. Par rapport à ce monsieur Ba Aliou qui se trouve de l'autre côté, qui se trouve au Qatar, est-ce qu'il est au Qatar? Est-ce qu'il est ailleurs? Personne ne connaît. Est-ce que les filles, quand on les envoie, sous prétexte qu'on les envoie au Qatar, au Koweït, est-ce qu'ils arrivent au Koweït? Est-ce qu'il n'y a pas un autre point de ralliement, enfin, qu'il faut distribuer? Mais l'information qu'on a déjà, quand les filles arrivent à ce niveau, elles sont reparties par besoin. Parce que le visa, ce n'est pas besoin. Quand tu envoies la photo d'abord, la fille, vous avez vu les photos entières là, tu envoies la photo imposée. Tu envoies la photo, si le client potentiel qui est de l'autre côté, criminel qui est de l'autre côté, la photo l'intéresse, parce que chaque garçon a son goût. Quand la photo lui plaît, il lui dit, bon écoutez, il coche celui-là. Et puis, le visa vient dans son passeport. Mais malheur est que le passeport en question, une fois déposé, tu ne peux plus récupérer le passeport si ce n'est pas l'aéroport. Ça, c'est pour une manière de se camoufler, une manière d'échapper au contrôle policier ou bien au contrôle de routine que nous menons tous les jours. Le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux travaille déjà en étroite collaboration avec la justice et le ministère des Affaires étrangères afin de démanteler tout le réseau et de procéder à un rapatriement des personnes concernées si nécessaire.